Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue pour cette session de formation digitale. Je me prénomme Elliot. Mon rôle est de vous aider à appréhender le module que vous allez découvrir. Ce dernier fait appel à votre niveau de connaissance actuel et à votre capacité d'écoute. Afin d'en profiter pleinement, veillez à vous isoler et ne pas vous laisser perturber. Il vous sera alors plus facile d'apprendre, de comprendre, d'assimiler et de vous exercer. Cette formation vous permettra d'analyser les besoins de vos assurés afin de les conseiller au mieux et ainsi de les orienter vers les solutions les plus adaptées à leur situation. Je vous souhaite une excellente formation. Voici les principaux objectifs de cette session de formation. Sensibiliser sur les risques et les conséquences d'un arrêt ou d'une incapacité de travail tant professionnel que personnel, comprendre ce qu'est la prévoyance et la protection sociale à titre privé ou professionnel, enfin, comprendre et maîtriser le régime social des indépendants, travailleurs non salariés, rattachés depuis le 1er janvier 2020 au régime général de la sécurité sociale. Pensez-vous que nous sommes à l'abri des risques de la vie ? 2 risques, 2 aléas que l'on ne maîtrise pas. L'accident et la maladie. 3 conséquences dans l'ordre croissant de gravité, l'incapacité, l'invalidité partielle ou totale avec perte d'autonomie, dans le pire des cas le décès. Une conséquence commune aux 3, la perte financière pour la victime mais également pour ses ayants droit. La prévoyance individuelle ou collective, c'est le complément indispensable des régimes de base. Qu'est-ce que la prévoyance ? Le savez-vous vraiment ? C'est la protection financière face à ces aléas non maîtrisés de la vie privée comme professionnelle. Ces 2 risques touchant à l'intégrité physique d'une personne, cette dernière peut être amenée à ne plus pouvoir exercer une quelconque activité lui procurant gain ou profit. Selon les données de l'INSEE, les accidents de la vie représentent la première cause de surendettement. Pour couvrir ces pertes financières ou déficits, les travailleurs non salariés ou salariés sont rattachés à des régimes de protection sociale dits de base ou obligatoires. Bien qu'ayant le mérite d'exister, ces régimes ne permettent pas de couvrir intégralement la perte de salaire ou de revenus. De plus, les pouvoirs publics tendent à se désengager et transférer ces charges aux assureurs privés individuels ou collectifs. On parle alors de reconstruction de protection sociale. Cette reconstruction est alors facultative à titre individuel et à titre collectif peut être rendue facultative ou rendue obligatoire telle que le prévoient certaines conventions collectives, accords de branche ou d'entreprise. Les solutions de prévoyance complémentaires sont matérialisées par des contrats d'assurance tels que les contrats garantissant le maintien de revenus ou de salaire suite à une incapacité ou une invalidité, les garanties hospitalisation, les contrats d'essai, les contrats de dépendance, les contrats obsèques, les contrats hommes-clés, les contrats emprunteurs, pour ne citer que cela. Attention à ne pas confondre ce que l'on appelle communément un contrat d'assurance vie qui, contrairement aux idées reçues, n'est pas un contrat de prévoyance, mais un contrat d'épargne. Il existe plusieurs régimes de protection de base, le régime général, le régime des indépendants non salariés et professions libérales, le régime agricole, les régimes spéciaux. Voyons ensemble comment fonctionnent les régimes de base pour mieux conseiller les garanties de prévoyance complémentaires. Les travailleurs non salariés, les artisans, les commerçants, les industriels indépendants, les gérants majoritaires de SARL, les associés uniques d'une EURL ou associés d'une société en nom collectif sont rattachés depuis le 1er janvier 2020 au régime général de la sécurité sociale de leur lieu de résidence. Ils bénéficient de garanties différentes de celles des salariés également rattachés à ce régime. 3 prestations sont disponibles. L'indemnité journalière, prestation dite en espèces. À votre avis, quelles sont les affirmations vraies ou fausses ? Testons vos connaissances sur le sujet.
L'indemnité journalière, prestation dite en espèces. Elle est servie après 3 jours de carence en cas d'hospitalisation ou si l'arrêt est supérieur à 7 jours. Dans le cas d'un arrêt inférieur, cette carence est de 7 jours en cas de... Prenons l'exemple de Claire, coiffeuse à son compte. Bonjour, je me prénomme Claire, je suis coiffeuse indépendante et travailleuse non salariée. Je souhaiterais connaître le fonctionnement de l'indemnité journalière de la sécurité sociale en cas d'arrêt de travail. Exemple numéro 1. Claire s'est vue prescrire par son médecin traitant un arrêt pour maladie de 6 jours. La sécurité sociale appliquera donc 7 jours de carence. Claire ne pourra donc prétendre à aucune indemnisation. Exemple numéro 2. Claire s'est vue prescrire par son médecin. La prestation est indemnité. Pouvez-vous m'expliquer? Pour obtenir l'indemnité journalière, résumons la garantie incapacité de la sécurité sociale pour les indépendants. Un rattachement des travailleurs non salariés au régime général depuis 2020, suite à un accident ou une maladie, une carence appliquée de 3 à 7 jours selon les conséquences de l'arrêt, une indemnisation limitée à 360 jours pour un temps complet, 90 jours pour un temps partiel, pouvant sous condition d'état de santé être prolongée à 3 ans maximum pour un temps complet et 270 jours pour un temps partiel. Une indemnisation de 1/730e calculée sur la moyenne des 3 dernières années de revenus, moyenne limitée au plafond annuel de la sécurité sociale. Une indemnisation servie dès la première année d'affiliation, mais minorée en cas de cotisations incomplètes. Une indemnisation nulle si l'indépendant ne peut justifier d'un minimum de revenus, minimum fixé chaque année par la sécurité sociale. Enfin, une radiation de plein droit si l'indépendant ne peut justifier d'un revenu, chiffre d'affaires ou recette au cours des 2 dernières années civiles.